Alors, c'est bon, ouais, ça tourne. Alors, toujours le 21 octobre 2025. Écoutez, quand je vous ai dit tout à l'heure sur la vidéo que j'enlevais pas le blouson, je gardais le blouson parce que j'allais bientôt ressortir, que ça valait pas le coup que je l'enlève, c'était pire que ce que je croyais. Après avoir fini la vidéo coup de gueule sur le collectionneur échineur actuellement en kiosque spécial Star Wars, donc vous voyez, j'ai même pas en temps d'enlever le blouson, je reçois notification sur mon smartphone. Alors, paquet arrivé en point relais. Bon, alors mon point relais sélectionné, c'était... Attendez, comment je filme comme ça? Bah non, comme ça. Bon, je sais pas. Bon, alors, c'est le fameux magazine, enfin c'est une reliure, hein, toujours en lien avec le gars en question, le Johan, puisque c'est lui qui l'avait montré, dessus. Un magazine que je ne connais pas du tout. J'ai aucun souvenir de ça à l'époque des années 80. Un magazine de cinéma qui s'appelle Ciné Plus. J'ai jamais vu ça à l'époque. Alors, moi, sur eBay, il y avait le numéro avec l'Empire contre-attaque, 15 € plus 5 de port. C'est trop cher parce que le film n'est pas en couverture. Alors, moi, je mets pas 20 € dans un magazine de 1980. Bon. Par contre, il était sur le Bon Coin, moins cher, et dans une reliure, comme vous voyez, là, voilà, il est numéro 500. Vous voyez, donc ça, c'est sur le Bon Coin. Donc, j'ai payé 5 € seulement, plus Mondial Relais, plus frais de protection, il s'emmerde pas, 1 € de frais de... Ah oui, mais le Bon Coin et Vinted, c'est la même chose. Hein. Bon, 11 €. Bon, écoutez, 11 €, c'est quand même correct. Attendez, j'éteins mon écran là parce que j'ai mon rendez-vous tout à l'heure. Je reste avec vous un tout petit moment et après je pars à mon rendez-vous avec la kiné. Hein. Ah ouais. J'ai eu le temps de rentrer. Bon, alors, je reçois un message. Je l'avais fait envoyer dans mon locker où je passe d'ailleurs ce soir, vous savez, le mardi soir en revenant de ma tournée et je passe à côté et souvent, le mardi soir, je vais chercher des colis qui sont arrivés là-bas. Sauf que c'est marqué. Le livreur a dû changer de point relais car il n'est pas disponible. Il est engorgé de colis. Donc, encore une fois, dans ce locker, des gens l'ont bourré de colis qu'ils envoient. Alors, expliquez-moi, on est fin octobre, qu'est-ce que les gens ont tant à envoyer en Mondial Relais? C'est pas encore les achats de Noël quand même, c'est pas encore les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Et devinez où il l'a fait envoyer? À l'épicerie d'Albini, où j'avais été obligé d'aller plusieurs fois au mois de juillet, même une fois pour rien du tout, parce que la machine de la Mondial Relais, la petite machine de l'épicerie, était en panne. Donc, on faisait la queue jusque dehors. Tous des gens comme moi qui avaient fait envoyer au locker, qui étaient obligés d'aller à l'épicerie d'Albini. Je vous rappelle que j'ai 2 bus à prendre, dont un où il y a beaucoup d'attentes pour y aller. Et puis, il nous avait fait revenir le lendemain. Ah, mais moi, j'avais cru devenir dingue. Alors là, j'avais cru que c'était à cause des livreurs remplaçants d'été. C'était en juillet. Eh bien, regardez, on est fin octobre, il n'y a pas... Ah bah oui, on est en vacances scolaires. D'accord, mais bon, c'est pas les livreurs, c'est pas les remplaçants d'été. Bon, alors c'est là-bas, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent mes vidéos, que j'avais rencontré un habitant de la commune, qui un cow-boy espagnol avec des superbes Santiago, et comme moi, habillé comme moi, et on avait sympathisé, on avait beaucoup discuté. Après, je l'avais pas revu quand j'y étais retourné. Bon, là j'arrive tout à l'heure, il était au même endroit que quand je l'avais rencontré en juillet, il avait les mêmes Santiago noirs. Il était par côté l'épicerie, sur le trottoir, alors pas assis sur le trottoir, mais sur la murette d'une fenêtre, et il buvait sa bière qu'il avait achetée à l'épicerie, comme au mois de juillet. De toute façon, quand il m'a vu arriver de loin, qu'il entendait le bruit, je vous avais raconté, c'est un gros fan de Santiago, de pantalons en cuir, de blousons en cuir, de ceinturons, et on avait
je vous avais raconté, hein, alors ça, il n'y a que les Lyonnais qui peuvent connaître, on était tous les deux, sans le savoir, on s'est jamais vu là-bas, des gros clients d'un magasin de référence qui était à Lyon-Terreau, qui s'appelait Shawn et Bacardi, qui était spécialisé en vêtements de cuir, en vêtements de cow-boy et biker. Donc voilà, tous les bikers de la région, ils allaient acheter des Santiago, des pantalons en cuir, tout ça là-bas. Et on avait découvert, lui et moi, que, on avait acheté les mêmes choses là-bas. Il avait acheté plusieurs blousons en cuir différents, il avait acheté un pantalon en cuir, moi aussi, il avait acheté un gilet en cuir, moi aussi, il avait acheté différentes Santiago de différentes couleurs, des marrons, des noirs, des beiges, et moi aussi, à l'époque, enfin, on se racontait nos souvenirs, et on n'avait pas pensé à échanger nos coordonnées. Mais bon aussi, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il est plein de problèmes. Il est en conflit avec son frère, il se tape sur la gueule, surtout depuis la mort de leurs parents. Enfin, il a plein de soucis. Il est expulsé de la location où il est, parce qu'il paye pas son loyer. Enfin bon, j'ai assez de mes problèmes, je vous l'ai déjà expliqué. Bon. Et du coup, là, on n'a même pas échangé nos coordonnées, parce que on est en train de parler, et puis il reçoit un appel téléphonique, et il s'engueulait avec la personne, mais c'est une personne qu'il connaissait. Il s'engueulait. Alors moi, j'ai vu que le bus, parce que je lui ai dit, j'ai le rendez-vous chez la kiné, hein. Je peux pas le louper, hein. Elle est très à cheval sur les horaires. J'ai vu que j'avais un bus qui arrivait, j'ai dit, il faut que je parte. Alors il m'a fait signe comme ça, mais il était au téléphone et il piétinait sur le trottoir, ça faisait un de ses bruits avec ses talons, et il s'engueulait au téléphone, donc voilà, on n'a pas, bon. Puis moi j'ai la bouche archi sèche. Bon voilà, donc c'était ça. Et puis, samedi, en fin d'après-midi, comme le samedi d'avant, j'ai un de mes colis, alors je sais plus si c'est vintage, je sais plus, en Mondial Relais, qui est arrivé dans le magasin où j'avais sélectionné à Neuville. Alors, je devais y aller ce matin, mais je vous ai dit que j'avais un rendez-vous médical, je suis pas allé à Neuville, et je reçois alors c'était samedi en fin d'après-midi, j'étais à Auchan, hein. C'était pas possible et le magasin ferme à 19h. Et je reçois un message, désormais, Mondial Relais, vous n'avez plus que 5 jours pour retirer vos colis, et ils sont immédiatement renvoyés à l'expéditeur. Donc là, j'ai reçu un message, alors demain, je peux pas y aller, enfin, je ne vais pas à Neuville, on est mercredi, et donc, si je vais pas le chercher, jeudi, il va être renvoyé. Oh là là. Bon, alors j'ai été chercher, c'est le fameux catalogue professionnel, hein, donc hors commerce, ce n'est pas un catalogue de magasin de jouets. 1981, j'avais 11 ans. Alors, envoyé dans cette immense enveloppe cartonnée, non, mais mon adresse est derrière, donc le harceleur, il peut chercher, il la trouvera pas. Et dedans, il y avait d'immenses cartonnages, ça faisait un colis qui pesait 1 tonne. Bon, alors qu'est-ce qu'on regarde en premier là, en sachant que j'ai pas beaucoup de temps, je vais surveiller à ma montre, parce qu'il faut que j'y aille en bus, hein. Il faut que j'y aille en bus, hein. Et j'ai ce rhume, putain, ce rhume qui veut pas me lâcher, ça fait 16 jours que je suis enrhumé nuit et jour, ça veut pas me lâcher. Les sprays nasales ne font rien, les lavages de nez ne font rien, le Dafalgan, Doliprane ne font rien. Je sais plus quoi faire. Bon, on va regarder le Ciné Plus, hein, en premier. Attendez, c'est quelle heure là? Bon, alors, moi je me demande si c'est vraiment français. Bah si, c'est français, regardez, Paris. Il y a une pub à Paris. Ah bah j'y ai... Ah, c'est pas un magazine qui a existé longtemps, hein. J'en ai jamais entendu parler. Je suis sur Internet depuis 21 ans. J'ai jamais vu ça, 10 francs. Numéro 1, voyez, non, mais il y a pas eu beaucoup de numéros. C'est pas possible. Je le connais même pas de nom, pas le temps. Tiens, Bébel, le guignolo, bah je l'ai, hein. Ah bah le guignolo, j'en connais sur Internet, bah justement, celui dont je vous ai parlé sur la vidéo tout à l'heure, ça en est un beau de guignolo. Eh ben, à part lui lécher
lui lécher les bottes. Tu vas être président des États-Unis. Non, de la République. Je me trompe. De la République. Futur président de la République. Ah, Farah Fawcett. Plus intéressant que ce gland. Farah Fawcett sous tous les angles. Ah, c'est génial. Ah, alors, vous voyez, finalement, j'ai bien fait, tiens, James Dean, j'ai bien fait de prendre cette relure au lieu du numéro tout seul avec Star Wars. Alors voilà, Farah Fawcett. Ah bah évidemment, ils ont choisi des photos érotiques. Donc Sunburn, bah je l'ai, hein. Je l'ai en DVD, mais je sais plus si je l'ai en français. Je sais même pas s'il existe en français. Si je l'ai en anglais. Tiens, l'âge de cristal. Ah, ce cow-boy, c'est le réalisateur. Ok, voilà, des photos sexy, très belles. Oui, oui, je me souviens que ce maillot de bain, il y en a plein. Alors après, les filles de Madame Claude, encore à poil. Non, mais c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que Ciné Plus, c'est plutôt érotique plus. Tiens, The Big Red One, avec Lee Marvin et Marc Hamill. Un superbe film de guerre que j'ai en DVD du commerce, en français. Ah bah, il n'y a que 2 pages. Ah bah, avec ça, ah bah, il se casse pas la tête. Hein. Alors, il est où, Marc Hamill? Je crois qu'il est là, hein. Parce que là, c'est Lee Marvin. Oh, je sais même pas. Non, bon, je sais pas. Bon. Alors, numéro 4. Alors, c'est le dernier, alors. C'est le dernier numéro. Tiens, Urban Cowboy. Ah, j'adore ce film. Ah, je suis un grand fan de Travolta et de ce film, hein, qui n'a pas du tout marché à l'époque. Alors, c'est Urban Cowboy, c'est ma vie, hein. Alors, c'est un cowboy des villes. Voilà, Urban Cowboy. Mais c'est ma vie dans le film. Tout ce qui lui arrive, toutes les embrouilles, les bastons, les histoires, les... Oh là là. Ah ben moi, c'est tout. Ah ben c'est tout dans ma vie, c'est tout pareil. Hein. Alors là, le grand retour de John Travolta dans Urban Cowboy. Alors ça, j'en crève d'envie. Je veux y voir tout de suite. Ah ouais, mais alors, ils disent page 20, mais il n'y a pas les numéros. Il n'y a pas les numéros des pages. Page 20. Bah... Ah si, page 38. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le grand retour de John Travolta avec Urban Cowboy. Ah oui, dans le bar, ouais, oui, oui, il va avoir une baston. Voilà, ouais, ouais. Peu après. Ah ouais, j'adore comme il est habillé. Ah, mais il n'y a que 2 pages. Filmographie. Ah oui, j'adore ça, ouais. Tante Corinne offre à Bud, donc c'est Travolta, hein, la boucle de ceinture en argent que Bob avait gagné à un concours de rodéo. Ouais. Bon, alors attendez. Il y a un petit problème. C'est où est le fameux magazine que j'ai acheté avec Star Wars? Parce que là, je ne le vois pas. Oh là là, me dites pas qu'il y est pas. Hein. Me dites pas que... Mais si, sur l'annonce, je l'ai vu. Sur l'annonce, je l'ai bien vu. Ben non, c'est pas ça. Attendez. Ah si, si, j'ai aperçu Star Wars. Tiens, Empire contre-attaque, j'ai aperçu. Bah, en couverture, c'est un cow-boy. Tiens, le voilà. C'est Kirk Douglas en cow-boy, vous voyez, donc les grandes bottes, le gilet en cuir. Voilà, donc voilà le fameux magazine que le Johan, il a montré, donc numéro 5, 10 francs, et l'Empire contre-attaque. Attendez, j'enlève le flash, parce que ça fait de... ça brille. Alors vous voyez, je refusais de le payer 20 €, parce que bon, d'accord, c'est Kirk Douglas en cow-boy et en cuir. Bon, ok, je suis fan de Kirk Douglas, je suis un collectionneur. Enfin, je fais la filmographie de Kirk Douglas en DVD. Mais je ne suis pas d'accord de payer 20 € un magazine où l'Empire contre-attaque n'est pas... Voilà, voilà les pages. Alors, bon, ce sont des photos connues. Mais ça me fait plaisir d'avoir... Voilà, 4 pages, Luc, beaucoup de Luc. Ah, cette photo, par contre, je la connais pas. Hein. Ah non, non, cette photo, j'ai jamais vue. Bon, celle-là, bien sûr, connue. 1, 2, 3, 4. Oh putain,
il n'y a que 4 pages. Mais je crois que c'est ce qu'il avait marqué, le gars. C'est ce qu'il avait marqué. Il avait marqué, donc il avait montré la couverture, et puis il avait dit, j'ai reçu ce magazine, il y a 4 pages sur l'Empire. Donc il l'a acheté, alors je sais pas combien, hein. Il l'a acheté juste pour ça. Non mais écoutez, 10 € pour une reliure comme ça, où je vois qu'il y a Farah Fawcett. Ah, le cœur à l'envers, vous vous rappelez que je vous avais parlé de lui, Laurent Mallet? Vous vous rappelez que je vous avais parlé de lui? Un grand fan de Santiago à l'époque. Ah oui, avec le film avec Annie Girardot. Je vous en avais parlé sur une vidéo, mais alors je ne sais plus le nom de la vidéo. Ah, j'avais trouvé un livre de lui en boîte à livres. Un livre de souvenirs. Et il y avait des photos, et je vous avais dit à l'époque, j'étais fan de lui, dans les films qui sortaient, et puis il a joué dans L'amour en héritage, le fiancé de Fauve, alias la fille de Mère QS. Ben, vous savez bien qui c'est maintenant. Elle est dans la série à succès. Émilie in Paris. Qui c'est? Elle est dans tous les magazines. Wow, j'adore cette couverture. Urban Cowboy. Le retour, ouais, bah c'est moi, hein, Urban Cowboy. Ok. Alors écoutez, c'est déjà 5h moins 10. J'ai rendez-vous à 5h15. Il faut que j'aille prendre le... Il faut que je vois déjà à quelle heure j'ai un bus. Bon, c'est à 5 minutes en bus, hein. Mais il faut que je vois déjà à quelle heure j'ai un bus. Donc on se retrouvera, j'espère, ce soir avant ma tournée. Ouh là là, il y a du lourd. Ah bah si je l'ai commandé. Ouh là 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 là. Ouh, Winnetou, Lex Barker, mon agent secret. On regardera le catalogue ensemble ce soir. Tiens, Barbie, vintage. Ouh là là, toutes ces tenues de rechange. Tiens, la Barbie Dallas, la gamme Dallas que j'ai eue et que j'envoie. Tiens, la Barbie Rêve d'or, glitter que j'ai. Ah, celle-là, je l'ai aussi. Ah, la espagnole, je l'ai. Oh là là, ah ça, j'ai failli l'avoir. J'ai failli l'avoir. C'était la Florence Collect, avec qui je faisais des échanges de colis par la poste. Sauf que c'était clash sur clash, sur clash, sur clash. Elle était très pénible et chiante. C'était des engueulades sans arrêt. Alors au bout d'un moment, moi je peux pas. Hein. Moi je peux pas. Je suis pas sur Internet pour ça. Et on avait de nouveaux échanges, de nouveaux colis à s'envoyer. Et vraiment, elle m'a tellement saoulé que j'ai dit non, allez, j'arrête. J'arrête les échanges, on coupe les ponts, parce que moi, j'en peux plus. J'en peux plus des engueulades sans arrêt, des insultes sans arrêt, des critiques surtout. Elle passait son temps sur Messenger et sur Facebook à me critiquer. C'est bon, hein. Si on est en contact, vous et moi, par exemple, la team, tout ça, si vous regardez mes vidéos, c'est pour le plaisir, pour partager des moments ensemble, pour s'apporter mutuellement du plaisir, voilà, pas pour s'engueuler sans arrêt, bon. Donc j'ai coupé les ponts, et elle, alors je sais pas si c'était vrai, je venais juste de couper les ponts, et elle a posté sur son mur Facebook, le cow-boy lyonnais, le Lucky Luke, il se prend pour Lucky Luke, eh ben il a coupé les ponts, il sait pas ce qu'il a perdu, parce que je venais de trouver en brocante pour rien du tout la maison que je viens de vous montrer. En loose, hein, une maison en loose. Et j'allais lui renvoyer. Ouais, elle allait pas me l'envoyer pour rien. Il allait falloir que je lui donne des jouets, je pense, consistants en échange. Bon, mais voilà, ça me rappelle ça. Bon, allez, je vous laisse parce que là, je peux pas regarder les horaires de bus. Bon, ça, je vais le garder, le colis, ouais. Je vais le garder pour si j'ai des trucs à envoyer. Bon, allez, on n'a pas fermé le blouson, on repart tout de suite. Allez, à ce soir, j'espère, et avec encore pas d'histoire, hein, parce que, attendez, la galère de ce matin avec les TCL pour aller à mon rendez-vous médical, cet après-midi, le colis qui arrive à Albigny, où j'ai 2 bus à prendre pour y aller dans cette épicerie, que c'est pas du tout le point relais le plus près, hein, de mon locker, hein, ne croyez pas. Bon, allez, à bientôt.